Niamey, épicentre d'une diplomatie en pleine recomposition. En effet, la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie tiennent la deuxième session de leur consultation ministérielle. Une rencontre de haut niveau qui traduit la volonté commune des deux partenaires d'approfondir un dialogue stratégique au service de la paix, de la sécurité et du développement. En prenant la parole à la cérémonie d'ouverture, les ministres en charge des Affaires étrangères du Niger et du Mali ont salué le partenariat gagnant-gagnant entre l'AES et la Russie avant d'insister sur la nécessité de bâtir des alliances fondées sur le respect de la souveraineté des peuples. Cette rencontre de haute portée politique et diplomatique est la traduction parfaite de notre volonté commune d'œuvrer ensemble à l'avènement d'un ordre mondial plus juste, plus équitable, fondé sur les valeurs de paix, de sécurité et de développement, ainsi que sur le respect de la souveraineté et des principes fondamentaux du droit international. La présente rencontre nous donne l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre des décisions prises lors des premières consultations, mais également de nous projeter dans les futures actions à mener en vue du renforcement de notre partenariat stratégique. La présente session de consultation entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie renforce ainsi les relations déjà spéciales entre la Confédération et la Russie. Nous apprécions particulièrement le leadership de la Fédération de Russie et l'objectivité de votre analyse en ce qui concerne la situation en Afrique et plus spécifiquement la situation au Sahel. Le chef de la diplomatie russe, quant à lui, a réaffirmé l'engagement de Moscou aux côtés des pays de l'AES face aux défis sécuritaires, entre autres. Ce format AES-Russie nous permettront de tracer les voies de soutenir les processus intégratoires et les objectifs en matière de la sécurité. Nous sommes unis par la compréhension de la nécessité de former un ordre mondial multipolaire juste et de travail conjoint contre les pratiques néocoloniales qui sont assez vivantes. Nous comptons que la coopération entre la Russie et l'AES donnera un élan additionnel au renforcement de la souveraineté de nos États et au élargissement de nos relations bilatérales et des relations sous format multilatéral. En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, pays assurant la présidence de la Confédération des États du Sahel, a appelé à transformer cette coopération en résultats concrets pour les populations du Sahel. La dynamique que nous poursuivons aujourd'hui s'est affirmée lors de la première session des consultations entre nos ministères tenue à Moscou en avril 2025. Et cette rencontre a marqué un tournant décisif. Elle a consacré la convergence de deux visions attachées au respect de la souveraineté des États, au dialogue comme instrument privilégié de règlement des différends et à la promotion d'un ordre international plus juste, plus équilibré et plus représentatif. La présente session nous offre l'occasion de poser de nouveaux jalons dans notre coopération à travers des réflexions ouvertes et franches sur le développement de notre partenariat. Et en cela, je voudrais saluer la qualité des travaux des experts et les féliciter pour les résultats auxquels ils sont parvenus après au moins 2 rounds de consultation. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par la signature de 2 documents majeurs. Les chefs de diplomatie de l'AES et de la Russie ont paraphé un mémorandum de consultation entre leurs ministères respectifs. Un accord de coopération a également été signé entre la télévision de l'AES et la chaîne russe RT, scellant un partenariat qui s'étend désormais au secteur des médias.